La solitude est un sentiment qui peut nous consumer, une émotion qui hante nos pensées, nos rêves et nos interactions. Êtes-vous prêt à affronter vos démons intérieurs à la recherche d'une compréhension plus profonde de vous-même? Si c'est le cas, préparez-vous à remettre en question toutes vos croyances, à être émerveillé et peut-être même à redéfinir votre relation avec les autres et avec vous-même. On voit tout ça après le générique. Ciao. What's up? Ton boy Willy de Madrid, j'espère que tu vas bien parce que moi, je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. La solitude présente des risques pour la santé aussi mortels que le fait de fumer 12 cigarettes par jour. C'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Vivek Murthy. Le médecin en chef des États-Unis a indiqué dans une interview accordée à l'Associated Press que nous savons maintenant que la solitude est un sentiment commun que beaucoup de gens éprouvent. C'est comme la faim ou la soif. C'est un signal que le corps nous envoie lorsque quelque chose dont nous avons besoin pour survivre est manquant. Dans un rapport de 80 pages, il mentionne que la solitude augmente le risque de décès prématuré de près de 30%, révélant que les personnes ayant de mauvaises relations sociales ont également un risque plus élevé d'accident vasculaire cérébral et de maladies cardiaques. L'isolement augmente également les probabilités qu'une personne puisse éprouver de la dépression, de l'anxiété et de la démence. À la base, j'allais faire une vidéo où j'allais venir ici et vomir mes émotions. Et avec un peu de recul, j'ai fait quelques recherches et ce que j'ai trouvé m'a fait me remettre en question. En commençant par la définition de la solitude. La solitude est un état émotionnel, psychologique et physique dans lequel une personne se sent seule, isolée ou déconnectée des autres. C'est le sentiment de ne pas avoir de compagnie, de se sentir séparé des autres sur le plan émotionnel ou social, même lorsque physiquement on est entouré. Ce qui nous permet de distinguer trois types de solitude. Le premier type est la solitude émotionnelle. C'est lorsqu'on ressent un manque de relations intimes ou d'échanges émotionnels profonds avec les autres. On peut se sentir incompris, non soutenu ou déconnecté émotionnellement des autres. Ensuite, on a la solitude sociale. C'est lorsqu'on a peu ou pas d'interaction sociale ou de liens significatifs sociaux dans sa vie quotidienne. On peut se sentir isolé, exclu ou négliger des relations sociales. Enfin, on a la solitude existentielle. C'est lorsqu'on ressent un sentiment de vide profond, d'isolement et de déconnexion sur le plan existentiel. On peut se questionner sur le sens de la vie, sur sa place dans le monde ou sur sa propre difficulté à créer des liens profonds avec les autres. Au vu de ces trois définitions, si actuellement vous faites l'expérience de la solitude ou alors vous êtes quelqu'un de solitaire, dites-moi en commentaire lequel colle le plus avec vous. Je serais curieux de savoir. La solitude peut être une expérience temporaire, telle qu'une période de transition, une séparation ou un deuil, mais elle peut aussi devenir une expérience chronique si elle persiste pendant une longue période de temps. Cependant, la solitude vécue de manière temporaire peut être bénéfique dans certains cas, offrant du temps pour la réflexion, la créativité et la croissance personnelle. Vécue de manière chronique, la solitude peut avoir un impact négatif sur le bien-être émotionnel, la santé mentale, la santé physique et la qualité de vie. Parce que, à part les cas extrêmes, personne n'est fait pour vivre seul. Les hommes ont toujours évolué en communauté et sont des êtres sociaux. Être avec les autres est nécessaire pour notre survie. C'est pourquoi à l'époque, on pratiquait l'exil. Parce que pour certaines personnes, c'était une peine bien plus violente que la mort. L'exil représentait une véritable tragédie, car cela impliquait la perte de tout ce qui vous était cher. Vous étiez arraché à votre foyer, votre famille, vos proches, votre culture et séparé définitivement de votre communauté. Ce qui engendrait un profond sentiment de déracinement et de perte d'identité. Pourquoi devient-on solitaire? On peut devenir solitaire de manière involontaire, c'est-à-dire qu'on subit la solitude, parce qu'on n'a pas d'amis, on n'arrive pas à s'intégrer, ou parce qu'on se fait rejeter, parce qu'on est différent, ou on n'arrive pas à faire comme les autres. Lorsque la solitude subie se prolonge, on finit par choisir d'être solitaire. Et si elle persiste une longue période de temps, on aboutit à une solitude chronique. Dans la plupart des cas de solitude chronique, on finit par choisir d'être solitaire pour se protéger du rejet, des blessures, de la trahison, en ayant peur de revivre les anciennes expériences traumatisantes. Et on finit par se convaincre que vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Ce qui est une façon biaisée de penser, parce que la vie est dure. Il n'y a aucune façon d'éviter les difficultés de la vie. Peu importe ce que vous allez faire, vous allez toujours être blessé, trahi et trompé. La seule solution, c'est de vivre et de laisser vivre. Et non de vous renfermer sur vous-même et de vous convaincre que c'est la meilleure solution, parce que ça ne l'est pas. Comme alternative, certaines personnes vont se tourner vers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux donnent uniquement l'illusion d'être connectés avec les autres, mais en réalité, nous enlèvent notre capacité de connecter avec des personnes dans la vie réelle. On a 50 000 abonnés sur Instagram, mais on a 0 amis dans la vraie vie. Les gens like et partagent vos posts, mais personne n'est là quand vous avez réellement besoin d'aide. C'est d'autant plus grave que la solitude qui était un problème le plus souvent observé chez les personnes du troisième âge est devenue aujourd'hui une pandémie qui frappe particulièrement les jeunes de 15 à 24 ans. Dans cette tranche d'âge, on constate une baisse de 70% du temps passé avec ses amis. Une étude citée dans le rapport du Dr Murthy a trouvé que les personnes qui utilisaient les réseaux sociaux pendant plus de 2 heures ou plus par jour étaient 2 fois plus susceptibles de signaler un sentiment d'isolement social que celles qui passaient moins de 30 minutes par jour sur les réseaux sociaux. Le digital n'est pas la solution pour en finir avec la solitude. Avec l'arrivée des IA, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ce sera encore pire. Ma prédiction, c'est que nous allons de plus en plus vers un monde connecté, mais de moins en moins social. Quelles sont donc les conséquences de la solitude? Hormis le fait que ça peut vous tuer,
il y a encore plus grave. En fait, le cerveau a un appétit pour le contact social comme il a un appétit pour la nourriture. Chaque fois que vous mangez ou que vous avez une interaction positive avec quelqu'un, votre cerveau libère de la dopamine qui est l'hormone du plaisir. Quand vous êtes dans une phase de solitude chronique, vous êtes coupé de cette source de dopamine. Pour compenser cela, votre cerveau va vous pousser à effectuer des activités faciles à faire et qui procurent rapidement du plaisir, comme abuser de la nourriture, abuser de l'alcool, une consommation excessive de contenu pour adultes, les jeux vidéo, la drogue, qui va aboutir à des addictions. Et ces addictions vont faire quelque chose de très grave. Pire que la solitude, elles vont détruire votre avenir. Une autre chose, c'est que pendant la solitude chronique, on est déconnecté du moment présent. On est toujours soit dans le futur, soit dans le passé, totalement plongé dans nos pensées en permanence et après on ne peut plus s'arrêter. D'après le chercheur Nathan Prim, psychologue à l'Institut Hôpital Neurologique de Montréal, cette façon de faire va créer et solidifier un circuit neuronal dans votre cerveau qui sera propice au développement rapide de l'Alzheimer. Je peux tolérer bousiller mon avenir, mais ne plus me souvenir de rien, ça, c'est tragique. Comment faire pour sortir de la solitude chronique? Voici 5 pistes de solutions. Numéro 1. Ne pas avoir peur de la solitude. Ne pas fuir la solitude à tout prix. Lorsque vous avez peur de la solitude, vous avez beaucoup plus de chances de nouer de mauvaises relations et de développer de mauvaises habitudes uniquement par peur de vous retrouver seul. Plusieurs personnes sont devenues des fumeurs par compagnie, pourtant au fond, ils détestaient ça. Si la condition pour être accepté dans un groupe, c'est de faire des choses qui vont à l'encontre de vos valeurs et de vos principes, alors restez seul. Le point numéro 2, c'est d'apprécier le temps passé avec vous-même. Accepter de vivre la solitude permet de se reconnecter avec soi-même, d'apprendre à se connaître et de savoir réellement qui nous sommes. Si on prend mon ami Bernard, 36 ans, qui a envie d'aller voir le film La Petite Sirène au cinéma. Il n'aura jamais le courage d'assumer cela devant ses amis avec lesquels il va voir des sports de combat. En appréciant le temps passé tout seul, vous pouvez faire ce que vous aimez sans honte et gagner en confiance pour le faire devant d'autres personnes. Numéro 3. Soyez vous-même. Il y a une phrase d'un de mes aînés que j'ai toujours gardée en tête et elle dit ceci: on attire à soi ce qu'on est. C'est pour cette raison que même si vous êtes entouré de 1 million de personnes, vous allez toujours vous sentir seul parce que vous vous êtes régné. Vous avez porté un masque pour faire plaisir et appartenir à un groupe. En étant vous-même, vous allez déplaire, vous allez offenser, vous allez éloigner des gens, mais vous allez surtout connecter avec des personnes qui sont comme vous. Point numéro 4, privilégiez les interactions sociales ou virtuelles. Reprenez du plaisir à interagir avec des inconnus sans but précis. Parlez de tout et de rien. Et si la personne est ouverte, vous allez pouvoir sentir le bien que ça vous fait à tous les deux. Sortez de chez vous. Faites des activités. Si vous aimez une activité en particulier, par exemple du MMA, allez vous inscrire à la salle. Et même si vous pensez que vous êtes timide, vous allez voir qu'après quelques séances, la timidité se sera envolée parce que vous aurez connecté avec des personnes qui partagent la même passion que vous. Et même si ça ne se passe pas bien, changez de salle, changez complètement d'activité si vous voulez, jusqu'à ce que vous trouviez un endroit et une activité qui vous permettent de vous épanouir pleinement. Le point numéro 5, c'est mon préféré. Bâtissez la vie de vos rêves. Que vous soyez étudiant, professionnel, jeune, vieux, même si vous ne savez pas ce que vous voulez faire dans la vie et que vous avez envie de faire beaucoup d'argent pour prendre soin de vos proches, être libre, voyager dans le monde entier, développer un business, poursuivre un objectif qui vous tient à cœur et réalisez-le. Si vous avez déjà entendu parler d'e-commerce, cela vous intéresse, vous aimerez en savoir plus. Ou alors si vous avez déjà débuté et que vous aimeriez approfondir vos connaissances, j'enseigne sur cette même chaîne tous les outils qui vont vous permettre de comprendre, de débuter en e-commerce et de mieux approfondir, et cela gratuitement. Quand vous poursuivez un objectif, quand vous êtes dans un processus de création, vous n'avez pas le temps de penser à la solitude parce que vous êtes occupé à bâtir la vie de vos rêves. Sachez-le, solitude ou pas, vous êtes la seule personne responsable de votre bonheur. J'aimerais terminer cette vidéo sur cette réflexion. Il y a une opinion populaire qui dit que pour réussir, il faut être seul. Il faut vivre la solitude. Tu peux être solitaire et passer tes journées à jouer aux jeux vidéo ou à consommer du contenu pour adultes. La solitude n'est jamais garantie la réussite à qui que ce soit. La solitude n'est même pas laquelle la réussite. Par contre, la solitude est un des sacrifices à faire pour réussir, pour réaliser vos objectifs. Parce qu'il est très difficile de réaliser quoi que ce soit en étant toujours autour des gens. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nouveaux contenus, mais surtout de partager massivement cette vidéo avec des personnes que vous pensez qu'elle pourrait aider. Sur ce, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Gardez la pêche, Stéphie, ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.